Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un sujet que moi-même je confronte, c'est la vie de Jacob. La vie de Jacob nous offre des parallèles avec nos vies. Ses fautes et ses erreurs, elles nous concernent, car nous commettons souvent les mêmes erreurs. On fait des choses bien, des choses moins bien. On aspire tout comme lui à une vie de chrétien plus conforme à ce que Dieu il a envie pour nous. Nous devons lutter avec nos erreurs, notre péché, mais nous avons aussi des bénédictions. On crée des ruses, on fait des compromis face aux circonstances de la vie, mais dans la vie de Jacob, il y a une chose qui ne change pas malgré tout ça, c'est la promesse de Dieu et sa grâce. Nous pouvons voir la grâce de Dieu dans la vie de Jacob, et malgré tout ce que Jacob y fait, l'amour de Dieu pour son enfant ne change pas. Et c'est cet amour que Dieu nous donne, que nous pouvons recevoir par le sang de Jésus-Christ. Et c'est que nous avons cette certitude que Dieu gouverne ce monde, qu'il reste juste, que rien ne lui est inconnu. L'Éternel a fait une promesse, jamais il ne nous abandonnera. Je lis dans le psaume 9, les versets 10 à 12. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se trouve vers toi. Célébré par des chants l'Éternel, qui siège en Sion, et proclamé parmi les peuples ses hauts faits. Et c'est avec cette promesse en tête que je vous invite à bénir Dieu et à le louer en chantant ensemble les 3 prochains chants. Bénis Dieu, ô mon âme, quel ami fidèle et tendre, Jésus-Christ est ma sagesse. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. L'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Et l'on a la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son
fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh, 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 Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh,
sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a acheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus tu m'as acheté, Jésus tu m'as acheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Je vous propose un premier temps de prière où est-ce qu'on prend le temps de réfléchir pour qu'est-ce que représente Jésus-Christ pour nous aujourd'hui, qui est-il ? Dans ce second temps de prière, je vous invite à réfléchir et à méditer et à rendre grâce à Dieu pour les promesses qu'il a pour nous et cette idée que ces promesses, quoi qu'il arrive, se passeront.
Notre culte touche à sa fin. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Salut Benjamin, merci d'être avec nous. J'ai quelques questions pour toi. Témoignage jeunesse. Quels ont été pour toi les plus grands déclics de foi dans ta famille et en dehors de ta famille? Je voudrais dire que j'ai grandi avec des parents chrétiens. C'est pas le privilège de tout le monde, mais moi je l'ai eu. Donc déjà merci Seigneur pour ça. Et les grands déclics, les grands domaines dans lesquels ils m'ont boosté dans ma foi, je pense que ça a été leur lenteur à la colère, même quand j'étais pas facile, leur patience, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué à l'époque, surtout que dans une période d'adolescence, on n'est pas toujours très facile à vivre, et ils ont vraiment été très patients et lents à la colère, et ça, c'est vraiment cool. Et aussi, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était le fait qu'ils me demandaient pardon, même quand c'est moi qui avais tort, quand ils avaient été un peu trop durs dans leur punition, ce genre de choses, ils me demandaient pardon, alors que je méritais tout à fait ce qui m'arrivait, et ça, je trouvais ça vraiment touchant. Et en dehors de la famille, je pense que les déclics sont venus avec des personnes. Dieu m'a permis de faire beaucoup de rencontres. Ma conversion s'est pas fait comme un virage au frein à main, ça a été assez long, ça a mis 1 an et quelques. Et ça a été par étapes, mais les étapes sont souvent venues avec des personnes qui sont venues là. La plupart du temps, c'était des jeunes aussi, ou des leaders de groupes de jeunes, ou des leaders de camps. Et voilà, je pense que ça a été ça un bon encouragement à l'époque. As-tu eu des moments où tu t'es senti perdu ou confus pendant l'adolescence? Comment l'investissement ou l'attitude de tes parents ont-ils été profitables dans les moments difficiles? Je pense que le collège, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, et ça l'a été pour moi aussi, parce que c'est une période où on n'est pas complet, où on est vraiment fragile. Et moi, j'étais dans la case des intellos timides dans leur coin, et je me renfermais vraiment beaucoup sur moi-même. Et mes parents ont passé beaucoup de temps et sacrifié beaucoup de leur temps à aller vers moi, à vouloir faire des activités avec moi. Mon père passait du temps à faire du tennis, il s'est même fait une tendinite au tennis en jouant avec moi. Et il passait aussi beaucoup de temps à faire des trajets pour m'amener chez des potes chrétiens que j'avais de l'époque qui habitaient loin. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissant. Y a-t-il des règles qui t'ont semblé trop strictes quand tu habitais chez tes parents, mais maintenant, après coup, pour lesquelles tu es particulièrement reconnaissant? Vu que je passais beaucoup de temps dans mon coin à l'époque, tout le temps que j'avais à la maison, je le passais sur l'ordinateur à faire des jeux. Parce qu'en plus j'avais des facilités scolaires, donc je passais aucun temps à travailler. Heureusement je sortais un petit peu, je faisais du sport, donc bon, c'était déjà pas mal. Mais tout le temps que j'avais à la maison, je le passais devant les jeux vidéo. J'avais vraiment ma grosse période geek à ce moment-là. Et du coup, la règle la plus stricte qu'ils m'ont imposée, c'était le temps de session. Et je sais qu'ils vont rigoler en regardant ça, parce que c'était notre sujet de Discord numéro 1. Toutes les semaines, c'était combien de temps je vais avoir de session cette semaine, combien de temps je vais pouvoir rester sur l'ordi. Et moi j'en voulais toujours plus, et eux ils tenaient ferme et tout, et des fois ils étaient flexibles, des fois ils tenaient ferme en fonction de moi, comment j'étais aussi. Donc ouais, ça m'a vraiment frustré sur le coup, mais j'étais vraiment très content après qu'ils m'aient mis ça, pas que je devienne complètement addict. Et deuxième chose, j'avais pas de portable j'ai eu mon premier portable en fin de 3e, et je trouvais ça vraiment injuste sur le coup, parce que je me rappelle qu'en 3e, dans la classe, on était 2 à pas en avoir. Je sais que pour des générations un peu plus anciennes, ça paraît tout à fait normal, mais pour ma génération, tout le monde avait un portable en 6e, quoi. Et moi j'étais un des seuls du collège à pas en avoir, donc je trouvais ça vraiment injuste. Et même quand j'en ai eu un, c'était juste pour envoyer des SMS et pour passer des appels, il n'y avait même pas internet dessus. Et pourtant, après coup, quelques années plus tard, j'étais quand même bien content d'avoir pu profiter de mon collège sans portable, de pas avoir été addict trop tôt à ça. Et pour ça, je voudrais déjà les remercier. Merci papa et maman. Alors bonjour et encore une fois bienvenue pour ce moment ensemble. Alors je m'appelle Steve Marshall et je suis un des pasteurs à l'église protestant évangélique de Villeurbanne QC. Et mon ministère s'accentue dans 2 différents domaines. Un, c'est le développement des nouvelles églises, mais aussi auprès de la jeunesse. La jeunesse, c'est quand même un ministère qui me tient beaucoup à cœur depuis très longtemps. Et je continue ainsi. Alors justement, ce matin, nous allons voir le thème de la jeunesse, selon la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a
déjà quelques années. Maintenant, ça va faire bientôt 18 ans de mariage. Mais je me rappelle que quand Dieu nous a accordé un cadeau, un enfant, il y a maintenant 15 ans, de le ramener à la maison et de mettre notre premier fils sur ma poitrine et de lui laisser juste respirer, de sentir cette petite haleine qui sort de sa bouche, cette haleine qui est le lait en train de fermenter. Et je me suis dit, ça y est, voilà un bon Français avec son fromage et tout, il est là, tout près de moi. Et très vite, j'ai appris que finalement, ça allait être du boulot. On va travailler, l'énergie qu'on va donner pour élever cet enfant. Et puis aussi, très vite, j'ai aussi réalisé avec mon épouse que l'enfant allait grandir et il allait passer différentes étapes de sa vie. Alors, ce matin en particulier, on va regarder l'étape de la jeunesse, de ce moment où il y a énormément de changements dans la vie. Alors, je vais juste vous faire je vais lire une citation et vous essayez de deviner à quelle époque ça a été écrit. Ils, les adolescents, semblent aimer le luxe. Ils ont de mauvaises manières. Ils méprisent l'autorité. Ils ne respectent plus les adultes et ils passent leur temps à flâner et à bavarder les uns avec les autres. Ils sont toujours prêts à contredire leurs parents, monopoliser la conversation, mangent comme des gloutons et tyrannisent leurs enseignants. Alors devine à quelle époque ça a été écrit. 400 ans avant Jésus-Christ par Socrate. Alors, est-ce que quelque chose a changé? Je ne sais pas. Mais d'une autre façon, Daniel Balavoine a écrit, alors vous savez qui c'est? Celui qui chante SOS. Na, 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 na. Alors Daniel, il écrit cela. La jeunesse est une douleur en manque de compréhension. La jeunesse est une douleur en manque de compréhension. On va essayer, avec l'aide de Dieu, de comprendre cette douleur. Et comment vous, les parents, alors le message va être plutôt accentué vers vous, les parents. Comment vous pouvez accompagner votre jeune à travers ces moments douloureux qu'il doit traverser. Alors peut-être vous n'avez pas d'enfant ni de jeune, mais vous êtes un oncle, vous êtes un ami, et je vous encourage, vous aussi vous avez un rôle à jouer auprès de la jeunesse. Et on va se rendre compte que quelque part les besoins des jeunes sont aussi nos besoins. Alors il y a quelques années maintenant, avec mes 4 garçons, parce que Dieu nous a donné 4 garçons entre l'âge de 8 ans et 15 ans, on aime se régaler sur une rivière avec nos canoës. Alors on descend une rivière et ce qu'on constate dans une rivière, c'est qu'il y a des moments où il y a des virages. Il y a des moments dans la rivière où c'est tranquille. Des fois, il faut éviter les rochers. Et puis des fois, on arrive à des moments où l'eau, elle est trouble. C'est ce qu'on appelle des rapides. Et quelque part, le canoë représente la vie de nos jeunes qui arrivent, entre guillemets, dans cette étape de leur vie, la puberté, l'adolescence, où c'est des eaux troubles. Alors, j'aimerais découvrir avec vous ces eaux troubles, c'est quoi? Et comment les accompagner pour traverser, pour arriver, entre guillemets, sains et saufs de l'autre côté. Les eaux troubles de notre jeunesse, déjà, il y a un énorme changement qui se passe. Des changements émotionnels. Ils se posent des questions sur leur identité, leurs valeurs. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs et mes croyances? Quelle liberté devrais-je avoir? Il y a des énormes changements émotionnels, mais aussi sociaux. Les adolescents se sentent souvent mal dans leur peau et cherchent l'approbation de leur père. Ils préfèrent désormais avoir l'approbation de leurs amis plutôt que leurs parents. Ils désirent plus d'indépendance. Ils s'intéressent davantage au sexe opposé. Ils modifient leur cercle d'amis. Et donc on a des changements sociaux assez conséquents pendant cette période.
Mais il y a aussi des changements physiques. Les adolescents souvent sont gênés parce qu'il y a des changements rapides dans leur corps. Ils grandissent, ils prennent du poids, leur voix change. Je ne sais pas pourquoi je viens de faire ça, mais bon. Des poils apparaissent. Je me rappelle quand le premier poil apparaît en dessous de nos bras, on faisait la fête. Des poils apparaissent, les silhouettes des jeunes filles changent, ils deviennent très forts, ils trouvent plus leur identité dans leur sexualité. Ils mangent beaucoup. Juste la semaine dernière, mon plus jeune garçon qui a 8 ans, il est rentré de l'école et puis il avait plein de 8 ans, il avait plein de boutons un petit peu sur son visage. On pense que c'était à cause du masque ou voilà. Et sa première réaction quand il m'a vu, c'était de dire « Papa, bientôt je vais passer mon bac ». Mais pourtant, il a que 8 ans parce que dans sa tête, il a pu joindre l'idée d'avoir des boutons et passer le bac. D'ailleurs, ça, c'est l'ennemi numéro 1 de nos jeunes, c'est l'acné. Par contre, avec tous ces changements auprès de la jeunesse, il y a un autre élément qui bouleverse leur vie, c'est la technologie. Et quelque part, la technologie a mis en place, il n'y a plus de limites, plus de barrières, plus de repères. Elle a ouvert les vannes vers la violence, vers une sexualité. En plus, les familles se décomposent et donc les jeunes se retrouvent avec des familles entre guillemets éclatées. Ils perdent leurs valeurs morales et religieuses. Donc quelque part, ça a accéléré. Tous ces changements sont énormes dans la vie de nos jeunes. Et donc c'est comme si on lance nos jeunes au milieu d'un champ de mines et on espère qu'ils arrivent de l'autre côté sans se faire exploser. Je crois fermement, et c'est dans ce sens que j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, je crois fermement que si nos jeunes sont aimés et leur amour est comblé, eh bien, ils vont arriver à traverser ces eaux troubles et arriver du bon port de l'autre côté pour être un jeune adulte équilibré. Alors, j'aimerais vous encourager, mettre à défi, vous donner 3 objectifs comme parents. 3 objectifs. Chaque objectif, j'ai mis une lettre qui représente ensuite un mot. Mais 3 lettres et j'espère que vous pourrez vous souvenir de ces 3 objectifs pendant cette période trouble pour nos jeunes. Le premier objectif, alors voilà, je vous invite avec moi dans le canoë de nos jeunes. Le premier objectif, c'est la lettre J pour Jésus. J pour Jésus. Connaître personnellement Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Ça, c'est le premier objectif. Comment est-ce que nous pouvons aider nos jeunes à connaître personnellement Jésus comme leur sauveur et Seigneur? Alors c'est un petit peu à la mode, je dirais, avec ce qu'on entend par nos dirigeants, mais Nelson Mandela, il a dit « Nos enfants sont notre plus grand trésor. Ils sont notre futur. » Et vous savez, il y a quelqu'un qui a aussi repéré cela et qui le croit. Il s'appelle Satan. Il a mis une cible sur nos mariages, il a mis une cible sur nos enfants parce qu'il veut les récupérer. Il sait que s'il récupère notre jeunesse, il récupère l'avenir. Alors lui, il cherche à tout prix de dévier et de rendre ces moments catastrophiques pour nos jeunes. Mais je sais aussi que Dieu les aime. En Jean 3,16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Et cette vérité, elle est vraie pour notre jeunesse. Alors je ne sais pas pour vous les parents, mais il faut être convaincu de mettre tout votre effort, votre énergie, votre envie, votre temps pour permettre à nos jeunes de connaître personnellement Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous attendez à votre dernier jour sur cette terre ou au moment de votre enterrement. Quelles photos ils vont montrer avec qui dans les photos. Mais pensez-y, un jour ça va venir.
Et à votre enterrement, est-ce qu'on va ramener une jolie voiture et le mettre dans la salle? Est-ce qu'on va accrocher des billets de 50 € partout dans la salle? C'est vrai qu'on aime nos enfants et on veut le meilleur vie pour eux. Mais perdons pas perspective de tout préparer pour eux au niveau financier, au niveau de leur nourriture, de acheter un téléphone. Mais pensez-y, comment communiquer, comment transmettre l'évangile avec eux. Parce que ce qui compte à la fin, c'est pas ce qu'on a pu cultiver ou mettre sur cette terre, parce qu'on ne peut pas l'amener avec nous au ciel. Mais nos enfants, nos jeunes, on peut. Alors comment le transmettre? Ce que je remarque, et tout le monde le sait, c'est que les jeunes, ils ont des yeux transparents. Ils arrivent à percer et à nous voir exactement qui nous sommes. On ne peut pas jouer cache-cache avec nos jeunes. Ils savent déjà en avance, est-ce que Jésus est tout pour moi? Est-ce que je vis pour lui dans tous les domaines de ma vie? Ils voient tout. Et on ne peut pas jouer au cache-cache avec eux. Et donc ma question, un défi pour nous tous, c'est est-ce que je vis les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Est-ce que je vis ces fruits qui sont indiqués dans la Bible? Est-ce que je vis l'évangile en chair et os? Est-ce que mes jeunes peuvent me voir et dire « Oui, je vois qu'on peut demander pardon, qu'on peut retrouver une relation, un équilibre familial. » Est-ce que nous vivons l'évangile à la maison? Parce que quelque part, qu'ils ouvrent la Bible ou pas, ils voient une Bible en train de marcher avec eux, vivre avec eux tous les jours. Quel défi pour nous les parents. Mais je dirais aussi, en 1 Pierre 2, 3, c'est écrit « Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Il faut que nos jeunes goûtent que le Seigneur est bon. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. On ne peut pas transmettre notre foi à eux, c'est à eux de choisir de suivre Christ. Et la seule façon qu'ils vont le choisir, c'est s'ils ont goûté, s'ils voient que Christ est vrai. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Alors c'est vrai qu'on peut encourager cela. Je sais que chez moi, quand il y a des moments difficiles à l'école, on revient en famille et on prie. Et on demande à Dieu, quelque part on a confiance en Dieu tous ensemble que la situation à l'école, entre guillemets, va se régler au mieux. Mais nous plaçons notre confiance en Dieu. Et quelque part, c'est un test. Et ensemble, en famille, on prie. Parce qu'on a envie de goûter que le Seigneur est bon. Et puis après, quelques semaines, même des années plus tard, il faut peut-être revenir et dire, on a pu vivre ce moment avec Dieu. Ça peut aussi être des moments où vous servez ensemble, de partager des inquiétudes dans un ministère et puis de voir encore une fois comment Dieu va pourvoir. Je sais que financièrement, on se régale en famille de soutenir des enfants un petit peu partout dans le monde et de les suivre et de entendre leur histoire et comment ça nous encourage parce qu'on veut goûter que le Seigneur est bon. Ils ont besoin de cette expérience. Sinon, ça reste que des faits. On ne contrôle pas tous les variants de la vie, mais nous pouvons contrôler le choix de choisir d'avoir confiance en Dieu. Alors, voilà le premier lettre, J pour Jésus. Objectif numéro 1, qu'ils puissent connaître personnellement Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Le deuxième lettre, c'est le lettre U, pour le mot unique. Valoriser le fait qu'il soit unique. Donc on a J et maintenant U. Chaque jeune est unique. Je vais vous lire le psaume 139, le verset 13 et 14. C'est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien.
Dieu n'a jamais créé un clone. Tu as une empreinte unique. Dieu les a créés comme ils sont. Et donc, nous, les parents, on doit les accepter comme ils sont. Dieu, il aime la diversité. On ne peut jamais comparer deux enfants parce qu'ils ne sont pas comparables. Chacun, c'est une copie originale. Le Créateur a créé chaque jeune unique. Et vous savez que le souhait d'un parent, c'est pas ce que vous voulez que le jeune devienne, mais c'est plutôt ce que Dieu veut que votre jeune devienne. Et le deuxième unique, l'aspect unique de votre jeune, c'est ses compétences. Je vais vous lire un autre verset en Éphésiens 2, chapitre 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a Dieu qui nous crée unique, mais qui nous donne aussi des compétences pour que nos jeunes puissent utiliser ça pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc, notre défi, c'est de trouver leur centre d'intérêt, de trouver là où ils sont bons, là où Dieu les a créés avec leurs compétences et de les accompagner, les aider à avancer dans cette direction. Alors, chaque jeune est unique, chaque jeune a des compétences uniques à eux, mais chaque jeune aussi a des besoins d'amour propres à eux. En général, les jeunes sont en train de crier auprès de nous, en train de dire, ils aspirent à se connecter, ils aspirent à être acceptés pour qui ils sont, de ne pas être rejetés. Et donc, quelque part, ça nous amène à un moment où, alors j'ai ramené une petite verre. Alors, il faut imaginer un grand seau, et ce verre représente leur vie, et quelque part, on doit mettre de l'amour dans leur vie pour qu'ils soient comblés, qu'ils se sentent aimés par nous. Et la question, c'est qui va mettre quoi dans cette verre, dans ce énorme seau qui est leur vie? Qui va mettre quoi? Et j'ai pu lire un livre qui s'appelle « Les langages d'amour des adolescents » d'un auteur qui s'appelle Gary Chapman. Et donc, quelque part, ces idées viennent de ce livre. Mais il mentionne surtout 5 actes d'amour pour les adolescents. Et l'essentiel, c'est de trouver quels sont les actes qui sont appropriés pour vos jeunes. Le premier qu'il mentionne, c'est les mots valorisants. On a tous besoin de ça, mais en particulier dans cette tranche d'âge, à ce moment précis, ils ont besoin qu'on met le dose des mots valorisants sur qui ils sont. Intéresse-toi dans leur vie. Non-stop, valorise-les. Je suis fier de toi, mon fils. Hier, quand tu as fait ce contrôle, tu as cartonné. Bravo. Ma fille, tu es si jolie. De juste remplir leur seau des mots. On ne peut pas faire trop là-dessus. Nous, on essaye de pratiquer ça autour de la table. Au moins une fois par jour, on essaye de manger tous ensemble. Alors, des fois, on n'arrive pas. Mais on essaye. Et je vous encourage, essayez de trouver au moins un moment par jour où toute la famille autour. Et c'est pas seulement, oui, peut-être c'est les parents qui prennent l'initiative, mais s'il y a des frères et sœurs, que chacun puisse parler dans la vie de l'un et l'autre, d'utiliser des mots pour valoriser. Alors nous, on fait le tour de table, chacun s'exprime, ils partagent un petit peu leur journée, et quand on arrive à des moments précis, eh ben, hop, on encourage, on valorise avec des mots. Un deuxième aspect pour remplir leur seau, pour qu'ils ça déborde, c'est le temps de qualité avec eux. Et je vais camper un petit peu sur celui-là, parce que des fois c'est mal compris par nous les parents avec notre jeunesse.
On pense qu'ils ne veulent pas être avec nous, mais c'est faux. Ils veulent être avec nous. Parce qu'ils sont en train de développer dans leur cerveau, ils sont en train de raisonner, ils arrivent à avoir un début de logique, des conséquences basées sur un choix. D'ailleurs, en France, à partir de 14 ans, les juges estiment qu'un jeune a la capacité de comprendre que ses choix vont ramener à des conséquences. Et donc, cette logique se développe dans leur cerveau. Aussi, ils se posent beaucoup de questions sur la religion, sur Dieu, beaucoup de questions sur leur sexualité. Ils veulent savoir, ils sont un petit peu en doute sur l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont en train de se découvrir. Donc, ils sont en plein questionnement. Donc, c'est un moment phare dans leur vie. On ne peut plus, entre guillemets, être celui qui apporte un grand leçon à nos jeunes. Non, c'est plutôt une relation d'écoute, de partage, de respect. S'ils posent des questions sur la religion, il ne faut pas qu'on les... Entre guillemets, c'est comme ça. Non, laissez-les développer, laissez-les poser. Et ça peut être des moments riches entre vous. Ces temps de qualité. Il y a plein différents aspects qu'on a développés, entre guillemets, chez moi par rapport à ce temps de qualité. Je vous cite quelques-uns, peut-être ça peut vous donner des idées. Mais avec chaque enfant, on essaye de prendre une soirée de à peu près 20 ou 30 minutes. Donc normalement, c'est une semaine un enfant, la semaine d'après une autre. Bon, des fois, on saute même un mois, mais juste où c'est eux, un jeune à la fois, avec nous deux. Et on discute de la journée, de leur semaine. Alors, on ajoute des cacahuètes, on ajoute un petit peu de coca, on ajoute plein de petites gâteries pour rendre ce moment super agréable pour tout le monde. Et c'est incroyable comment ils attendent ça avec impatience, leur tour. Quelque chose d'autre, quand mes garçons sont arrivés en 6e, c'était la grande discussion sur la sexualité. Donc, comme c'est un garçon, je l'ai pris à McDo. Alors, il faut imaginer le scénario à McDo en train d'expliquer à mon enfant tout ce qui se passe au niveau de la sexualité, tout ce qui va être confronté au collège et tout ça. Mais c'est des moments privilégiés où justement on peut en parler. Pour le brevet, le cadeau de brevet pour mon grand quand il l'a passé, c'était « Hey, bravo, t'as eu ton brevet, maintenant tu vas passer une bon repas avec maman dans un restaurant sur Lyon, tranquille, tous les deux, vous allez juste discuter. Et avec moi, on va faire 48 heures de trekking à la montagne. » Voilà, c'était leur cadeau, mais c'est que du temps qu'ils aiment trop être avec nous et en discuter. Vous savez, il y a un ennemi qui pique nos temps de qualité. Et notre ennemi, c'est lui. C'est l'écran. Ça nous pique. Et ça, c'est venu à mon attention il y a quelques semaines. À la maison, on a 3 portables maintenant. Moi, ma femme et un de mes garçons. On a une tablette et on a 2 télés. Total, ça fait 6 écrans. Et il y a quelques semaines, on était tous les 6 sur un écran en train de voir ou jouer à ce qu'on voulait. On n'avait plus ces moments de qualité. Et c'est vrai que ça nous a vraiment encouragé de dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on recherche une relation avec l'un et l'autre? Est-ce qu'on valorise ça? Est-ce que ça peut nous amener à d'autres discussions? Ou est-ce qu'on veut juste être derrière chacun notre écran? Et ça nous a poussé à vraiment rechercher le meilleur équilibre familial. Et c'est vrai, on a mis en place quelques règles qui sont plus ou moins respectées. On essaye toujours d'avancer parce que les écrans, ça nous attire. Par exemple, pas d'écran dans une chambre. À partir de 19h, on ne touche plus les écrans. On peut juste parler dans le salon ensemble. Ou quelque chose qui est énorme, c'est quand quelqu'un te parle, quelque part, ils ont un écran devant et tu es en train d'avoir une discussion avec eux, c'est très compliqué. Et c'est quelque part un manque de respect. Et donc, on essaie d'apprendre on baisse, on descend l'écran et on discute avec la personne. Les temps de qualité,
Ils ont besoin de ça, nos jeunes. Il y a d'autres aspects qu'il mentionne dans son livre, les cadeaux. Peut-être vos jeunes, ils sentent l'amour quand vous donnez des cadeaux, ou le contact physique. Juste une petite histoire avec un contact physique. J'ai beaucoup de jeunes que j'ai connus depuis qu'ils sont très petits, maintenant qu'ils sont dans le quartier où on habite. Et à chaque fois que je passe en voiture, je baisse mon fenêtre et puis je crie leur prénom et je les regarde et je pointe le doigt et je fais comme ça. Et malgré que ces gars, ils ont 15, 16, 17 ans maintenant, eh ben, ils me regardent et ils font la même chose. Parce que ce contact physique, de juste les apprécier, de dire ils sont importants, eh ben, ça les parle, ça les remplit, ça remplit ce seau d'amour qu'ils ont besoin. Un autre élément, c'est le service rendu. Peut-être votre jeune ont besoin de ça. Conclusion. Ils sont uniques. Dieu les a créés comme ils sont. Ils ont des compétences propres à eux et ils ont des besoins uniques à eux aussi. Trouvez cela et partagez-le avec votre jeune. Donc voilà, on a vu déjà le premier lettre J pour Jésus. On a vu le deuxième lettre U pour unique. Et maintenant le troisième, c'est le lettre S. C'est le lettre S qui veut dire sur d'eux. Confiance en qui ils sont. Si votre jeune est comblé par l'amour de Dieu, si votre jeune est comblé par l'amour de ses parents et ses proches, ses amis, qui lui remplit ce seau d'amour, eh bien, ça va dégager une confiance en eux-mêmes pour affronter les différentes épreuves ou les différentes situations qui sont compliquées pour eux. David, dans la Bible, c'était un jeune homme. Les commentaires, ils disent, au moins dans le passage de 1 Samuel 16 et 17, ils disent qu'il avait entre 11 et 14 ans. C'était le futur roi d'Israël, mais avant qu'il soit roi, il était un berger. Et d'ailleurs, il était un des plus jeunes dans sa famille. Il avait des grands frères qui étaient assez impressionnants. Lui était plutôt le petit qui était dans le champ en train de prendre soin des brebis de ses parents. Mais Dieu lui a vu. Et ce que je remarque avec David, c'est qu'il avait une relation intime, personnelle avec Dieu. Et on le voit parce que dans les psaumes, on n'arrête pas d'avoir un petit peu tous ces résumés de ces moments quand il était dans les champs en train de prendre soin des brebis. Par exemple, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et voilà, donc on voit que David il avait une relation avec Dieu. Il a connu Dieu pendant ses âges de jeunesse. Mais on voit aussi que c'était un enfant qui avait un savoir-faire, une compétence. Il était unique. Alors peut-être vous connaissez l'histoire, mais son compétence, c'était il avait un lance-pierre. Et il pouvait mettre des cailloux là-dedans et tuer un ours, un lion. Il était impressionnant. Comment il pouvait, entre guillemets, pas rater son cible. Il avait une compétence unique à lui. Et donc, quand tu mélanges cette relation avec Dieu et cette compétence que Dieu lui donne, eh bien, on arrive à un scénario, une situation où c'était vraiment impressionnant. Parce que tout le peuple d'Israël avait peur d'un monsieur qui s'appelle Goliath, qui était un géant, quelque part, qui était une montagne que personne ne pouvait affranchir. Et David, en étant un jeune garçon, confiant dans l'Éternel, confiant dans les compétences que l'Éternel lui a données, eh bien, je vais vous lire ce qu'il va dire en 1 Samuel chapitre 17, verset 26. David contre Goliath. Qui est donc ce Philistin, en parlant de ce géant qui défie? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Ça, c'est impressionnant. David, il est là, un jeune garçon. Malgré que les adultes, tout le monde fuyait, il a dit, écoute, mon Dieu est en train d'être moqué. Mon Dieu, la gloire de Dieu est en train d'être mis très bas.
Qui est ce monsieur pour défier mon grand Dieu? Il a confiance en lui-même. Il est optimiste. Il savait qui il pouvait compter. Et quelque part, ça résume un petit peu ce que je souhaite, ces 3 objectifs. J pour Jésus, connaître personnellement Jésus. U pour unique. Chaque jeune est unique, il faut le valoriser. Et le S, qu'il est sûr d'eux, ils sont sûrs d'eux, ils sont confiants. Donc si on prend les 3 lettres, J, U, S, eh bien on arrive à jus. Quelque chose qui va donner le jus à nos jeunes. La pêche pour qu'ils puissent traverser les épreuves, ces eaux troubles pendant ces années de la jeunesse. Eh bien c'est Jésus, c'est qu'ils soient uniques et qu'ils gagnent confiance en eux-mêmes. J'espère et je suis convaincu que si nous remplissons nos jeunes avec l'amour de Dieu et notre amour, eh bien, on pourra les voir et même les accompagner, qu'ils arrivent de l'autre bord des eaux troubles qui traversent pendant cette période de la jeunesse. Par l'aide de Dieu, nous arriverons. Et l'avenir, le trésor de l'avenir, c'est nos enfants. Que Seigneur nous garde et nous guide avec cette démarche. Je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi
Bonjour, c'est Emmanuel de l'église de QC et pour finir, je vous propose de prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour la possibilité qu'on a de se réunir ensemble et pour te louer, pour t'adorer, écouter ta parole. Et je te remercie aussi pour toutes les personnes qui rendent possible la réalisation des cultes en ligne. Je veux te remettre aussi les autorités, Seigneur, que tu puisses leur donner du discernement pour continuer à gérer la crise. Et enfin, je te remets chacun d'entre nous pour qu'on puisse rester attachés à ta parole et qu'on puisse encore cette semaine briller et être des témoins autour de nous. En ton nom, Amen.